L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo dans laquelle je vais vous classer les 5 meilleurs parcs de la ville de Lyon. Ville de Lyon, ville, très belle ville dans laquelle j'ai vécu plusieurs années, presque 6, 7, 8 ans, je ne sais plus. Donc, ville de Lyon, si vous aimez le sport, si vous aimez les belles villes, les architectures, les villes assez plates, franchement, je vous la conseille pour faire de la course à pied, pour faire du vélo et aujourd'hui pour faire du street workout. Je vais vous montrer selon moi les 5 meilleurs spots qu'il faut connaître, dans lesquels vous pouvez vous entraîner en fonction de là où vous habitez. Bien sûr, il y en a plus. Les critères, c'est moi qui les ai choisis. Selon moi, un parc de street workout, c'est un bon parc. Quand quoi? Quand on a des belles barres de traction, quand on en a plusieurs, quand elles sont en bon état et quand elles sont à une bonne hauteur. Ça, c'est très important pour commencer parce qu'il y a en street workout, on peut faire beaucoup de mouvements à la maison, j'ai pas dit. Bien sûr, abonne-toi, ça c'est sûr. Et surtout, je fais l'intro dans la voiture parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez les arbres, je les montrerai tout à l'heure. Il y a énormément de vent, énormément de vent. Donc, je vais assurer de faire l'intro dans la voiture là où c'est calme, où c'est très insonorisé. Donc, je disais, un bon parc de street workout, c'est un parc dans lequel on a des belles barres de traction. Parce que forcément, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à la maison avec des parallèles, avec des choses. Mais forcément, quand on veut faire du street workout, il faut faire des tractions. Et pour ça, il nous faut des belles barres de traction. Ensuite, forcément, avec les tractions, on a les dips. Et ensuite, qu'est-ce qui fait un bon parc aussi? C'est s'il y a de la place, l'environnement, parce que quand on s'entraîne dehors, ok, c'est cool. Mais si on n'est pas au milieu du périph' et qu'il n'y a pas trop de bruit, franchement, c'est fait un point positif. On a son accessibilité, on a le sol, on a, si c'est possible, de faire des abdos, s'il y a des anneaux, s'il y a du poids de chantier, des choses comme ça. Donc, on va prendre tous ces critères-là, tac, tac, on secoue dans la machine et on sort le top 5 des parcs de street workout de la ville de Lyon. Allez, on commence tout de suite avec mon numéro 5, c'est le parc qui se trouve ici. Du coup, voilà, on est au parc de Confluence, comme vous pouvez le voir. On a le fleuve ici. Ce parc, forcément, il y en a qui vont me critiquer, mais moi, je l'aime bien. Pourquoi? Je l'aime bien parce qu'il est facile d'accès. On a un petit parking qui se trouve là-bas. On peut se garer en vélo, on peut venir. Franchement, c'est super facile. Et surtout, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est super agréable parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde et on retrouve les bases. Donc, comme je vous ai dit, on a 3 barres de traction, donc à différentes hauteurs. Donc ça, c'est super cool. On aura ici des barres de dips. Et on aura ici un petit pour faire des tractions en prise neutre. Ça, c'est hyper cool. Et surtout, regardez, moi je fais 1,90 m presque et je touche la barre, mais ça va. Parce qu'il y a beaucoup de parcs où les barres, de toute façon vous allez le voir, où les barres sont beaucoup trop petites. Mais donc là, c'est bien dans celui-là, les barres sont assez loin, assez hautes. Et on a aussi un petit truc pour faire des abdos, donc c'est cool. Donc, forcément, pour les puristes, ça, je ne l'ai vu dans aucun autre parc. Ce n'est pas forcément utile en calisthénie en tant que tel, mais on a des sortes de TRX. Et en fait, vous pouvez travailler énormément de mouvements, comme vous pouvez le voir ici, pour en isolation, pour travailler les abdos et tout. Et donc, en fait, ça permet vraiment de faire un workout qui est complet. Vous pouvez faire des dips, vous pouvez faire des tractions et vous pouvez faire plein de petits mouvements, des renforts biceps, des renforts, travailler le dos, tout ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 5. Ce n'est pas forcément le parc le plus grand, mais oulala, là il y a du vent. J'espère que le son ça va. Ce n'est pas le parc le plus grand, mais ici on est tranquille. Il y a un peu le bruit du périph' qui passe juste là. Mais forcément, quand vous avez une vue comme ça, il ne faut pas non plus trop en demander. Aujourd'hui, il ne fait pas hyper beau. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir parce qu'il y a des nuages qui arrivent là-bas. Mais voilà, donc ça c'est mon top 5. Comme vous pouvez le voir au sol, on a une sorte de truc un peu amortissant, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool quand on s'entraîne, quand on essaie de sauter. Et au niveau de ces barres de traction, au niveau de la hauteur, elles ne sont pas hyper hautes parce que moi je suis 1,90 m, donc j'ai ça. De toute façon, c'est un problème que j'ai dans presque tous les parcs de street, c'est que les barres sont trop petites. Donc si jamais vous construisez des choses, des parcs de street workout, s'il vous plaît, faites-les plus hautes. Et comme vous pouvez le voir, les barres sont assez vieilles, mais bon, ça peut décourager certains. Mais au moins le grip est plutôt pas mal. Après, le truc, c'est que quand c'est dur comme ça, on prend tout le truc. Mais au moins, vous voyez, ça ne bouge pas. Parce qu'il y a beaucoup de parcs où en fait, je ne sais pas comment ils font les fondations, mais en fait, ça ne tient pas. Ah oui, du coup, j'ai oublié de parler de ça. On a l'accessibilité. On peut venir en bus. Je le mettrai ici, le numéro du bus qui y va. Les points positifs de ce parc, pas beaucoup de monde. Il y a le juste minimum. Les barres sont dures, du coup, ça ne bouge pas. Le sol est pas mal. Et on peut faire un entraînement complet avec les barres de TRX qui sont là. Point négatif, il pourrait y avoir plus de choses, les barres pourraient être plus hautes,
Ça pourrait être encore mieux desservi, on va dire, parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de bus. Et puis, il pourrait faire beau. Donc, voilà pour ce parc. C'est le numéro 5. On va enchaîner tout de suite avec le parc numéro 4. Donc là, je vais vous montrer le cas typique d'un espace qui est vraiment gâché, en fait. Qui est vraiment... Je comprends pas pourquoi ils font ça. Par exemple, vous voyez ce street. Il a l'air pas... il est pas mal parce que du coup, il y a des barres à différentes hauteurs. Il y en a des basses, il y en a des hautes. On a là des barres parallèles. En fait, il n'y a aucun sens. Parce que tout est à mauvaise hauteur. Par exemple, regardez. Pour ceux qui sont petits, là, les barres, elles sont bien trop hautes. Elles sont même pas parallèles. Regardez. Ils ont fait une espèce de, je sais pas, de V. Donc en fait, vous n'avez pas des barres parallèles. Donc vous pouvez même pas faire de chemin. Et par exemple, si vous regardez ces barres-là, elles sont bien trop petites. C'est pas mauvais dans le sens. Mais regardez. Franchement. Il est pas mal ce parc parce que vous avez dit là, vous avez des petites barres pour faire différents types de choses. Vous avez même des petits poids de chantier si jamais vous les utilisez. Vous pouvez faire des abdos avec ça. Là, vous avez pour vraiment d'autres types de personnes qui ne font pas forcément du street workout. Vous avez, je sais pas, des petits vélos, des petites choses. Bon, ça, après, chacun trouvera son utilité dans ce genre de truc. Mais en fait, c'est un espace qui est gâché parce qu'il n'y a aucune barre de traction à hauteur d'adulte. Donc, je ne sais pas si c'est un parc pour enfants ou quoi, mais ça ne coûterait rien du tout de rajouter sur le côté des barres qui soient à hauteur d'adulte. Et en fait, après, ça ferait un vrai parc. Mais sinon, là, je ne sais pas qui a décidé de faire ça, mais je ne sais pas. Du coup, voilà, ça c'est un exemple de parc de street workout où l'espace est vraiment gâché. Donc après, c'est dans une cour d'enfants. Mais qu'est-ce que ça coûte? Pas grand-chose de faire rajouter une barre plus haute. Et pour les adultes, en fait, même moi je fais 1m90, donc je ne demande pas non plus dans tous les parcs, même si c'est quand même bien d'avoir des barres à 2 mètres et quelques. Comme ça, moi je peux sauter, on peut tout faire. Mais franchement, pour les autres gens, je ne comprends pas. Et en plus c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment facile de pouvoir se garer, c'est vraiment accessible, c'est dans le centre-ville de Lyon. Vous pouvez venir en vélo, en métro. Mais voilà, donc à côté il y a vraiment de l'espace pour faire des équilibres, le sol était bien. Je ne sais pas si c'est à cause de budget ou si c'est à cause de personnes qui ne connaissent pas ou qui ne demandent pas aux bonnes personnes comment bien faire les choses. Mais c'est dommage parce qu'au final, avec le même budget, on pourrait faire des choses vraiment belles. Enfin bref, voilà pour la parenthèse, c'était un exemple. Donc on continue avec un vrai parc, celui, donc là c'est le numéro 4 je crois que ce sera, donc on continue. Donc en numéro 4, un parc qui n'est pas vraiment exactement à Lyon, un parc qui est situé à Villeurbanne, mais bon c'est juste à côté, c'est accessible avec les mêmes métros, avec les mêmes vélos et les mêmes parcs de voitures, les mêmes places de voitures, vous pouvez vous garer le long, là-bas c'est cool. Donc un parc qui est fait sur la longueur, là-bas vous avez quelques machines mais on va pas s'y intéresser. Ici vous avez des petites barres de traction à différentes hauteurs. Là vous avez un pont de change qui vous permet forcément de faire des tractions en prise neutre. Au niveau de la distance, la hauteur, il n'est pas hyper haut parce que moi du coup comme je vous l'ai dit, toujours maintenant vous allez le savoir, je fais 1m90, regardez, le bras est plié. Donc les barres sont assez faibles, assez basses, c'est pour ça que c'est pas non plus, c'est pour ça que c'est un top 4. Il est fait dans la longueur, donc vous avez vu sur le sol, c'est un sol assez vieux. Mais bon, pour faire des équilibres et tout, ça reste quand même assez confortable. Vous avez une petite machine pour faire des abdos. Ça, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça au milieu. Ça, bon, si vous voulez faire d'un peu de cardio, c'est apparemment ce dont vous avez besoin. Cette machine, je ne sais pas trop non plus, si je peux faire du développé couché, mais sans poids. Hop, pardon. Là, vous avez la même. Et là, vous avez des longues barres, j'ai jamais vu ça. Vous avez des longues barres de dips. Elles sont assez petites. Elles sont vraiment, regarde, si vous regardez comme ça, elles sont à mon niveau de la jambe. Donc franchement, c'est assez... Attends, je vais essayer de le mettre. Je vais vous montrer. Je vais essayer de mettre ça au sol. Si je mets ça au sol... Donc là, si vous voulez faire des barres, si vous voulez faire des dips, vous allez forcément... Moi, je suis grand. Mais pour les personnes petites, c'est peut-être bien. Mais pour moi, il va falloir baisser assez... plier les jambes, donc c'est pas cool, surtout si vous vous lestez, les poids vont toucher le sol. Après, comme elles sont hyper longues, vous avez vu, elles sont pas non plus très stables, mais bon, après au moins vous pouvez les faire à plusieurs, j'imagine, dessus. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ça. Donc ça c'est mon top 4. Hop, on va remettre au milieu. Donc voilà le top 4 parce qu'il est quand même assez accessible, il y a assez de place. Il y a au niveau de la place, il y a tout le ponçage, là il y en a 2, et là-bas on a les Australiennes au fond. Donc c'est pas mal, on peut quand même s'entraîner à plusieurs. Après, voilà, il est accessible. Il n'est pas dans Lyon, ça c'est sûr, donc pardonnez-moi. Mais c'est cool, il n'y a jamais beaucoup de monde. Des fois, il y a des petits enfants qui viennent jouer.
mais ça dérange pas. Il est mieux que celui de Confluence, je trouve, parce que déjà il est un peu plus accessible en transport en commun et parce qu'il y a plus de place pour faire plus de traction. Donc c'est ça qui est cool, ça dérange moins. Je vais vous montrer juste la hauteur de la barre de traction. Parce que je crois que c'est la même, je pense qu'elle est à 1 mètre, peut-être ouais, ça doit être du 2 mètres, un truc comme ça. Voilà. Après elle bouge un petit peu celle-ci, donc c'est pas non plus les bestes. Allez, on continue avec le top 3. Il y a peut-être certains qui ont déjà vu ce genre de vidéo par rapport à Paris, par rapport à N avec Briot le Dantec. Franchement, force à lui. Mettez son nom en commentaire, taguez-le, comme ça on va peut-être augmenter mon niveau dans l'algorithme. Moi, je me suis dit, je vais le faire à Lyon parce qu'à Lyon, il n'y a personne qui l'a fait. Donc, c'est très intéressant de savoir où est-ce que vous pouvez vous entraîner. On continue. Donc, mon top 3, du coup, je me suis trompé tout à l'heure quand j'ai dit que c'était le troisième. Bien, le deuxième, pardon. Donc ça, on verra au montage après. Donc, le troisième parc, selon moi de Street Workout, le meilleur, c'est le parc situé, vous voyez ici, il n'y a rien en fait. C'est ça qui fait son point fort. C'est qu'en fait, il est mis dans le milieu d'un parc. Et donc, du coup, on a vraiment l'impression d'être à l'extérieur, de se couper de la ville et regarder les installations. Donc, là, comme vous pouvez voir, on a un petit poids de chantier. Là, le sol, c'est une sorte de mousse, la typique mousse. On a 2 petites barres de traction qui sont à hauteur assez correcte pour des gens qui ne sont pas très grands. On a une petite barre de dips ici. Ici, 2 trucs pour faire des abdos. Ici, des trucs à différentes hauteurs. Encore d'autres barres de dips, donc on peut faire vraiment 3 personnes qui peuvent faire des dips à la fois. On a ce petit truc, je ne sais pas, il sert vraiment à quoi, avec une barre assez cool. On a des petits anneaux, franchement, qui servent vraiment à faire des pompes, par exemple en instabilité, c'est vraiment cool. Ceux-là, ils sont pas ouf, c'est vraiment le type d'anneau qui vous détruit les mains. Mais bon, on va pas non plus trop en demander. On peut faire des petits tirages, par exemple. Vous pouvez tac, ceux-là pour renforcer les biceps, c'est un peu comme du TRX. Et surtout des barres hautes pour des gens comme moi. Vous savez, en fait, moi je saute pour attraper celle-ci, parce que celle-ci, elle est pile à hauteur de main. Mais celle-ci est vraiment bien pour travailler en traction. Après, pour tout ce qui est du mouvement balancier, c'est un peu compliqué. Mais vraiment, on a vraiment l'impression d'être dans la nature, c'est ça qui est cool. Accessible facilement en voiture avec des places gratuites surtout. Donc on se retrouve, je vous mets la direction ici. Là, il y a beaucoup de vent. Donc ça, ce serait mon troisième parc. Franchement, il est vraiment cool. On peut s'entraîner tranquillement, tout seul ou en famille, en musique. Il y a des choses pour vraiment tout travailler. Il y a les enfants qui s'amusent beaucoup avec ces genres de choses là. 1, 2, 3. On peut faire un morpion par exemple. Donc sur Lyon, c'est cool d'avoir un parc comme ça. Il y a des poids de chantier, je ne sais pas qui c'est qui les a amenés, mais au moins on peut se laisser juste avec, si on amène, je vais mettre dans l'autre sens pour le vent. Si on amène une chaîne, on peut se lester. Donc elles sont un petit peu serrées, celles-ci. Si vous regardez au niveau de la largeur, c'est moins que le coude. Donc c'est un peu serré, c'est vrai. Mais bon, ça fait quand même le travail. On peut faire les australiennes là-dessus aussi. Et puis voilà, gros point positif, comme je l'ai déjà dit et je le redis. S'il y en a qui veulent travailler aussi par exemple un peu de cardio, vous pouvez courir dans le parc. Vous avez des lignes droites, vous pouvez faire des lignes droites là-bas. Et là-bas, il y a des tables de ping-pong, pardon. Donc voilà pour le top 3, on continue avec le top 2. Ok, du coup, le top 2. Là, on est sur le quai Claude Bernard à Lyon. Je pense que c'est le parc de street workout le plus connu de Lyon, je pense, parce que celui-là, vous l'avez sûrement déjà vu quelque part. Donc vous avez vraiment de tout. Donc des barres de dips, vous avez là-bas, vous voyez des barres de traction. On se retrouve en bas. Franchement, le sol, il est bien, il est facile d'accès pour tous ceux qui viennent en vélo, tous ceux qui viennent à pied. Et là, il pleut en fait. Là, on va faire rapide parce que là, ça s'est mis à pleuvoir. Donc comme je vous disais, vous avez plusieurs types de barres de traction, plusieurs hauteurs. Ça, c'est ça qui est cool, comme je vous ai dit moi tout à l'heure, je suis 1m90. Donc, si on regarde là, je touche presque pas. Donc ça, c'est vraiment cool quand vous êtes grand. Là, ici, autant l'autre, il était calme. Mais celui-là, en été, vous pouvez vraiment trouver les meilleurs street workers de Lyon. Et c'est cool parce que c'est comme ça, vous pouvez avoir de l'ambiance, vous pouvez avoir des gens qui vous aident, vous pouvez avoir des gens qui vous motivent. Donc ça, c'est vraiment cool. On a aussi des barres d'espalier. On a pour faire les prises neutres. Vous avez là-bas des anneaux. Franchement, ces anneaux, ils sont pas ouf. C'est pas vraiment des anneaux de gymnastique. En fait, sur ceux-là, ça va être compliqué de faire vraiment tous les mouvements de street workout. Et encore, ceux-là, ils sont assez gros, donc ça va, il y a pire. Donc voilà pour ce parc-là. Franchement, il est grave cool. Il y a vraiment beaucoup de place pour faire des tractions. Je ne sais pas combien de personnes à la fois. Là-dessus, vous pouvez en mettre énormément. Et là-dessus, vous avez vraiment beaucoup de barres. On a différentes barres de dips. Le sol est cool. Franchement, quand il fait beau, c'est vraiment très agréable.
Et puis vous avez aussi quelque chose qu'on n'a pas vu dans l'autre, des poids de chantier. Donc dès que vous voulez travailler en lesté, vous avez juste besoin de ramener une chaîne. Donc en vrai c'est vraiment cool. Et puis comme je vous ai dit, il y a un peu d'ambiance. Donc je ne l'ai pas mis en top 1 parce qu'en fait des fois il y a beaucoup de monde l'été. Là il ne fait pas beau aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde. Donc des fois ça peut être, pour les débutants, ça peut être un peu traumatisant, on a peur un peu de s'entraîner. Mais sinon moi je recommande vraiment ce parc-là qui est vraiment stylé. Les barres, elles sont en acier. Ça c'est vraiment résistant, donc c'est vraiment cool. Et surtout, là vous n'avez rien du tout en face. Donc vous pouvez faire aussi des freestyle, vous pouvez faire du 360. Si on regarde un peu, là, elles font vraiment large. Donc c'est vraiment, vous pouvez y aller, vous pouvez faire des 360, c'est vraiment cool pour si vous voulez faire un peu de freestyle. Donc voilà les barres de gyps. Franchement, il y a déjà des compétitions qui sont déjà passées ici. Ce qu'on pourrait demander, c'est un peu plus de largeur. Là, on a une seule largeur. Là, on est un tout petit peu plus grand, mais pas énormément. Et après, ce qui est bien aussi, c'est pour quand les débutants, vous avez des types de tractions à différentes hauteurs. Donc avec des tractions australiennes, vous avez même une barre au sol pour ceux qui aiment travailler les équilibres. Et là, vous avez 2 barres de gyps à différentes hauteurs aussi, ça dépend vraiment. Ça, je ne sais pas, absolument pas à quoi ça sert. C'est peut-être pour faire genre, allez, je rentre dans le parc de street workout, c'est l'entrée principale. Mais je ne sais pas. Du coup, voilà, je vous recommande ce parc. Très simple, très cool et très bien placé à Lyon. Allez, on continue tout de suite avec le top. Donc voilà mon parc street workout préféré de la ville de Lyon. Franchement, il est situé un peu sur Lyon 8, un peu en périphérie. Mais on est toujours dans la ville de Lyon et voilà. Donc une petite présentation, un petit plan global. Donc comme vous voyez, vous avez beaucoup d'endroits où vous pouvez faire des tractions. Et vous avez surtout en fait beaucoup de hauteur. Pour les gens comme moi, c'est juste incroyable. Donc là, vous voyez, vous avez celle-ci où je peux la toucher. Mais en fait, après, vous pouvez monter sur celle-ci où là, vous devez alors vraiment sauter pour essayer de la voir. Je ne sais même pas si je le filme bien. Donc, comme vous pouvez le voir, tac, vous avez vraiment des grosses barres. Vous avez ces 2 barres-là pour faire des tractions pour les gens un peu plus petits. Vous avez ces barres de dips qui sont assez basses, mais vous avez aussi celle-ci. Donc en fait, en même temps, il peut y avoir beaucoup de personnes qui font les choses. Là, vous pouvez travailler vos L-sit, vous pouvez faire des relevés de jambes. Franchement, ce parc, il est facile d'accès. Vous pouvez vous garer en voiture, c'est gratuit. Là, vous avez différents types d'anneaux. Ceux-là, ce n'est pas les meilleurs anneaux, c'est les pires. Mais ici, vous pouvez faire vos pompes. Vous pouvez faire vos pompes sans instabilité. Là, il y a pire comme anneau. Mais franchement, vous pouvez aussi faire vos dips là-dessus. Et franchement, c'est grave cool. Et là, vous en avez des un peu plus hauts. Vous avez ces barres que vous pouvez faire un petit peu de drapeau si ça vous intéresse. Franchement, en bas, là-bas, vous avez tout ce qui est pour faire des abdos. Ça, c'est hyper cool quand vous voulez travailler, je ne sais pas, lever vos jambes, faire des pompes ou faire des pompes piquées par exemple. Ou même faire un peu de travail de proprioception. Vous savez, vous sautez, tac, vous redescendez. Donc franchement, c'est vraiment cool. Point vraiment qui fait aussi la différence de ce parc. On va y aller tous ensemble. Oh, ça veut dire qu'ils l'ont enlevé. Donc ça peut paraître bête, mais franchement, quand vous avez un parc qui dispose d'une fontaine, et là, normalement, en hiver, elles sont éteintes pour pas que les canalisations gèlent. Mais en été, ça fait vraiment la différence parce que vous avez chaud. Vous pouvez remplir vos bouteilles, vous pouvez vous désaltérer. Donc, c'est pour ça que c'est mon parc préféré. Donc voilà, et comme vous voyez, le sol est un sol un peu caoutchouteux, franchement, hyper bien pour amortir les chocs si vous voulez faire des équilibres. Franchement, c'est top. Donc, dans ce parc, il manquerait par exemple une 3e barre de traction beaucoup plus haute pour vraiment pouvoir travailler tranquillement les muscle up et tout. Parce que même si là-dessus, c'est possible de faire ces muscle up et là-dessus, il n'y a aucun problème pour faire ces tractions. C'est vrai que dès qu'on veut faire du freestyle, des choses comme ça, des trucs en mouvement, un peu de balancier, on est vite limité. Donc c'est pour ça que par exemple, celui des Berges du Rhône, il est vraiment bien. Après, moi, j'aime bien aussi travailler tranquillement, pas forcément qu'il y ait du monde. Et puis forcément, j'habitais moins loin d'ici. C'est ici que j'ai fait mes premières figures. Donc c'est pour ça que ce parc, je le préfère à celui des Berges du Rhône. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Lâche en commentaire si toi, tu trouves qu'il y a un parc qui est mieux que ça à Lyon. Dis-moi dans quelle ville tu aimerais qu'on fasse une petite analyse. Franchement, la ville de Lyon, c'est pas non plus la ville avec les meilleurs parcs qui se fait en France déjà, parce que quand on voit ce qui se fait à Marseille, quand on voit ce qui se fait au Havre, je suis allé aussi, quand je suis allé à Paris, il y a vraiment des beaux parcs.
Lyon, c'est pas le best, mais bon, il y a de quoi faire un petit peu dans chaque quartier. Donc dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Abonne-toi, partage cette vidéo et on reste ensemble. Arrête jamais de t'entraîner et surtout, commence le street workout. Ciao!